Prise de... Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le mois de juin, il faut le rappeler toujours, c'est le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, continuellement, alors que nous célébrons nos célébrations eucharistiques, nous allons cesser de nous tourner vers le cœur sacré de Jésus pour qu'il nous transforme et que nous devenions des personnes nouvelles. Au début de cette rencontre, avant d'écouter la parole de Dieu, préparons-nous à accueillir le Saint-Esprit, à accueillir la présence de Dieu lui-même en nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, si nous avons une telle confiance en Dieu, par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi, gravé en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit? Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnante de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui dans une certaine mesure a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si en effet, ce qui était passé a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu,
Tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul continue à échanger avec les chrétiennes de Corinthe. Dans cet extrait, il essaie de mettre en évidence le ministère de la Nouvelle Alliance, le don qu'il a reçu de Dieu pour être apôtre et répandre l'évangile de Dieu. Alors, il compare son ministère, le ministère de la Nouvelle Alliance, à l'ancien ministère, qu'on peut dire ministère de l'ancienne Alliance. Alors, pour ce faire, il utilise l'image de Moïse, ce qui est arrivé, n'est-ce pas, quand Moïse a rencontré Dieu et qu'il est descendu du mont Sinaï. Paul rappelle qu'à ce moment-là, le visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu, de telle sorte que les personnes ne pouvaient pas le fixer. Alors Moïse était obligé de cacher son visage. Alors, pourquoi est-ce qu'il a reçu la gloire? Parce que Moïse a reçu le commandement, a reçu la loi, mais c'était une loi inscrite sur des tables de pierre, comme nous le savons. Alors, Paul utilise cette image-là. Il dit, regardez, Moïse est de l'ancienne alliance, il a reçu l'ancienne loi, il a reçu la loi de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit la loi ancienne qu'elle est périmée. C'est-à-dire que c'est la loi, quand on la compare à celle de la nouvelle alliance. Donc, la loi de l'ancienne alliance, qui est la loi de Moïse, eh bien, elle a été reçue de Dieu et elle a suscité la gloire, le rayonnement du visage de Moïse. Alors, Paul continue, il dit, mais vous savez, cette gloire-là n'est pas restée éternellement sur le visage de Moïse. Elle va finir par disparaître, comme pour dire c'est une gloire éphémère. Alors, il reprend, il dit, nous autres là, nous avons reçu le ministère de l'Esprit, le ministère du Jésus ressuscité, le ministère de Dieu. Alors ce ministère-là, c'est un ministère éternel. La gloire qui jaillit de ce ministère-là, c'est la gloire du Seigneur ressuscité. Et la gloire du Seigneur ressuscité est constante. Elle reste éternelle. Elle ne peut pas diminuer ou augmenter. Elle est là. Elle s'impose et elle vient nous chercher et nous transformer. Comme pour dire, quand on a accepté Jésus, quand on a rencontré Dieu, quelque chose doit se passer de notre côté. Il y a dû y avoir un changement. Il y a toujours de la nouveauté que Dieu apporte.
le ministère de la Nouvelle Alliance nous apporte un message nouveau, nous apporte une nouveauté qui vient de Dieu. De telle sorte que quand tu accueilles Dieu, eh bien, tu deviens une nouvelle personne. Nous ne pouvons pas vivre la vie de communion avec Dieu sans qu'il y ait une suite concrète dans notre corps, dans notre intérieur, dans notre style de vie. Donc c'est pour dire que le ministère que nous avons reçu comme baptisés, le ministère que nous avons reçu à partir de notre confirmation, le ministère que nous recevons dans l'Eucharistie, tout cela nous conduit à de la nouveauté. C'est-à-dire que notre visage rayonne de la parole de Dieu et ce rayonnement doit finir par se révéler, par prendre chair dans nos actions. Dans l'Évangile, c'est quelque chose de très intéressant qui nous est rapporté là. Vous savez que les scribes, les pharisiens, les chefs de peuple, les chefs de temple, toutes ces personnes-là accusaient beaucoup Jésus de ne pas suivre la loi de Moïse. Notamment quand il guérissait le jour de sabbat. Alors aujourd'hui, Jésus se reprend et dit, écoutez, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis plutôt venu les accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut se rappeler que tout ce que Jésus a fait, c'était pour corroborer d'abord la loi, la purifier, l'exalter dans le vrai sens du mot. Parce que la loi comme telle reçue de Moïse, durant le temps de Jésus, même avant lui déjà, eh bien à cette loi-là, on avait greffé tant de prescriptions, tant de traditions humaines, tant d'ajouts, que finalement la loi elle-même noyait. Elle portait comme un lot difficile, elle portait comme un poids lourd. Alors on ne savait pas finalement faire la distinction entre des commentaires, entre les traditions humaines, les prescriptions humaines et la loi fondamentale. Alors le Seigneur Jésus, en accomplissant la loi, il essayait de l'alléger, de la dégager de tout ce que l'humain a ajouté. Et il invitait à aller à l'essentiel. C'est que finalement, il va nous faire découvrir que la loi de Dieu est essentiellement la loi de l'amour. C'est que pour interpréter la loi, pour suivre tout ce que la loi te propose, il faut t'inspirer de l'amour, il faut lire cette loi-là avec la lumière de l'amour. Alors à ce moment-là, tu vas à l'essentiel. Voilà, en fait, il me semble, ce que notre Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui, qu'il est venu accomplir la loi. C'est que nous devons regarder Jésus pour apprendre comment suivre la loi. Finalement, il faut adopter le style de vie de Jésus, il faut adopter sa manière de comprendre, il faut adopter sa manière de faire la justice pour que, de notre côté aussi, nous accomplissions la loi d'une manière authentique. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce que nous allons demander. D'abord, dire merci au Seigneur de nous avoir appelés, de faire partie de son peuple. Le baptême que nous avons reçu, les sacrements que nous avons reçus, nous faisons partie du peuple de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, la gloire de Dieu est dans nos cœurs, avec l'Eucharistie que nous recevons tous les jours, avec la présence de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint nous renouvelle continuellement. Donc, il y a une gloire qui reste en nous. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour cela. Et on lui demande aussi une bénédiction spéciale pour que, dans le quotidien, nous apprenions vraiment à accomplir la loi de Dieu à la manière de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Rémy, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière alors que nous vivons cette communion eucharistique spirituellement pour que le Seigneur continue à nous remplir de sa gloire, de sa présence. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.